Aujourd'hui, tu ne peux plus parler de Maman Blanche comme tu nous parlais avant. Maman Blanche est montée. Maman Blanche est une belle femme. Oh, attendons. Continuons. Aujourd'hui, je suis très alertée par ce problème. Parce que j'ai failli mourir comme ça. Écoutez, j'ai failli mourir en accouchant mon bébé. Et si j'étais morte, l'homme là, avant que je ne meure, avant que je ne meure là, je lui ai dit que je vais d'abord te trahir. Je ne peux pas partir sans te trahir. Je l'ai d'abord mis hors de moi avant d'accoucher. Parce qu'il avait voulu me tuer dans l'accouchement, dans la grossesse. Et il y a beaucoup de femmes comme ça que les hommes ont tenté de vous tuer dans la grossesse. Vous ne comprenez pas. Vous voulez faire comme si là, les oreilles sont soudées. La voix de l'Éternel me disait que Doris, retire cet homme avant que tu n'accouches. Que cet homme s'éloigne de toi. Parce que si cet homme entre dans la salle d'accouchement avec toi, et tu vas mourir, Doris. Il dit, mais c'est qu'elle voit ça. C'est qu'elle voit ça. Doris, que cet homme n'entre pas dans la salle avec toi. Il dit, mais Seigneur, c'est mon mari, non? Il me dit, non. Il me dit non. Et Dieu, vous savez, Dieu, il fait des choses pour nous châtier. Je suis partie ramasser les vêtements un jour dehors. Dès que je reviens, je suis tombée. Dès que je suis tombée avec les vêtements. J'avais ramassé les vêtements sur les cordes. Je suis tombée avec la grossesse. Quand je tombe avec la grossesse, il n'y avait personne dans la maison pour me soutenir. Les enfants étaient à l'école. Le monsieur était parti au travail. Et le voilà les enfants sont revenus. Et quand j'étais tombée, j'avais perdu connaissance. C'est-à-dire que j'ai eu un mini AVC. Alors, ce qu'on appelle un AVC ischémique. Et me voilà maintenant, quand je suis revenue, je ne sais pas combien de temps j'avais fait par terre là-bas, mon téléphone était éloigné de moi, c'était à la charge. J'avais mal au corps avec la grossesse. J'ai dit, hé, Éternel, je t'en prie, aide-moi. Regarde comment je suis seule dans la maison. Et puis, voilà maintenant que je regarde. J'ai dit, Seigneur, donne-moi la force, donne-moi la force. Et il m'a donné la force. Je me suis levée là. J'ai pris mon téléphone. J'ai regardé. J'ai dit, hey. Après, les enfants sont entrés. Maman, comment tu vas? Il dit, non, ça ne va pas. Je suis tombée. J'ai ramassé les habits, je suis tombée. Je suis tombée, je ne sais pas, je ne me sens pas bien. Et puis, voilà l'homme qui rentre là. Il passe seulement, il cherche sa nourriture. Il mange. Je lui dis que je suis tombée. Il ne se casse même pas la tête. Il mange ta nourriture là. Il s'est servi bien là. Il finit de manger. Il passe se coucher. Il dort. Le matin à 5 heures, il se lève. Il part. Voilà aussi les enfants qui se lèvent. Ils vont à l'école. Doris est seule. Et autour de 9 heures, j'entends mon téléphone faire kiki. Il dit, je serai toujours là pour toi toute ta vie. Tu peux compter sur moi. Tu peux savoir que je suis toujours là quand tu voudras. Blablabla. Bla, 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 bla. Ce n'est pas la sorcellerie, ça. Un homme est sorti de la maison à 5 heures. Il ne t'a pas amené pour dire que voilà, je vais annuler le boulot pour l'amener à l'hôpital. Hein. Mais il est déjà là pour préparer déjà ses cartouches. Ses cartouches comme ça. Il sait que si Doris meurt là maintenant, il va dire que non. Voilà même le dernier message qu'elle m'avait, je l'avais envoyé. Elle et moi, on n'avait pas de problème. Les hommes comme ça sont pleins là dehors comme ça. Il y a des femmes qui disent que oh non, mon mari est très soignant, il prend soin de moi. Et même si on disait à maman Blanche là que si elle parle là comme ça là, on ne devait même pas voir son cadavre. Elle ne devait pas accepter. Je vous assure que mon cas, l'homme là maintenant, là, le jour là, j'ai dit que non. Le Seigneur me dit que Doris, je t'ai dit que si cet homme là, il reste auprès de toi quand tu vas accoucher, tu ne vas pas vivre. Je reste comme ça, j'ai dit, mais qui me parle? Qui me parle? Mais c'était Dieu qui me parlait. Et j'ai dit que, ok, j'ai compris. Je me suis levée. Moi, je ne veux pas vous dire ce que je n'ai pas fait. Je vais vous dire ce que j'ai fait. Je me suis levée. J'ai regardé le message là comme ça. Là. Depuis là, le monsieur là encore, il ne m'a pas écrit jusqu'à quelle heure. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Je me suis levée, ta. Je suis partie là. Dieu m'a donné la force. J'ai ouvert mon armoire comme ça là. J'ai pris ces habits là, les habits du monsieur là. J'ai mis dans la valise. J'ai fermé. J'ai mis ça devant le jardin là-bas derrière. Et quand il est venu à 22 heures, je lui ai dit que monsieur, tu viens maintenant pour voir une femme qui est tombée avec la grossesse, une femme qui est enceinte de ton enfant. Ok, je vais te dire quelque chose. Tu m'avais dit, je rappelle, tu m'as dit que tu n'es que locataire, tu attends tes papiers pour partir. Écoute, la location là maintenant, là, j'ai décidé d'arrêter le bail. Il me dit quoi? Il dit qu'il n'y a plus là, tu n'entres plus ici. Il faut partir. Il me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis que j'ai rien, j'ai pas trop causé. J'ai mal au ventre là, j'ai mal au corps. Je suis resté tranquille. Je lui ai dit que je l'ai mis dehors. J'ai mis cet homme dehors. Parce que j'entendais la voix me dire, Doris, c'est ta vie qui est en jeu. Et je vous assure, il est parti. Il est parti. Et quand il est parti, il est allé dans son côté là-bas. Mais il allait continuer sa sorcellerie avec ses parents. Parce qu'il savait bien qu'il faisait sa sorcellerie avec sa mère et son père. Sa mère et son père étaient au courant qu'il fallait qu'il liquide Doris. Quand j'ai pris la grossesse, j'avais dit à cet homme-là, ne dis pas à ta mère que je suis enceinte. Parce que j'ai d'abord souffert pour concevoir. Et je vais vous dire que l'homme-là, quand il me mariait comme ça, il savait très bien qu'il ne pouvait pas faire d'enfant. Mais il cachait. Et dans la maison, là, il fallait voir comment il m'insultait. Oh, toi, là, tu as accouché les enfants partout. Maintenant, tu as accouché comme les poussins. Maintenant, tu es marié, tu n'arrives pas à accoucher. Je dis que qu'est-ce que mes oreilles n'ont pas entendu? Parce que je me suis mariée. Maintenant, comme je me suis mariée, tu t'es mariée, maintenant tu n'arrives pas à coucher. Toute ma belle famille, oh, tu n'arrives pas à coucher. Bien aimé. J'ai mis mes genoux au sol. J'ai dit que Seigneur, c'est toi qui donnes l'enfant, non? Comment on peut m'insulter, moi, là, que je n'ai pas accouché, alors que j'ai accouché même les jumelles? Dieu, donne-moi l'enfant. Montre à ces personnes-là que tu es un Dieu qui est puissant. Même ma propre mère, quand elle m'appelait un jour, elle me dit, tu peux prendre le téléphone, tu donnes aux enfants, je vais parler